Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, lundi 10 juillet, parole à Bertrand Decré, le président du MEDEF Yvelines. Nous parlerons évidemment avec lui de la réforme du Code du travail voulue par Emmanuel Macron alors que le débat parlementaire a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parole aussi dans cette émission à Jean-François Rénal, vice-président du conseil départemental délégué aux mobilités. Nous ferons avec lui le point sur les travaux prévus sur les routes départementales cet été. 70 chantiers sont répartis en tout dans les Yvelines. Je me tourne vers mon invité en direct, Bertrand Decré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, le président du MEDEF dans les Yvelines, le président 78. Est-il aujourd'hui rassuré de voir que le chantier de la réforme du Code du travail est plutôt parti assez rapidement? Il a débuté à l'Assemblée nationale. Vous êtes satisfait aujourd'hui, vous, à titre personnel? Satisfait, c'est beaucoup dire. Vous savez, aujourd'hui, on a quoi? On a un projet de loi d'habilitation et c'est assez général et c'est normal pour un projet de loi d'habilitation. Et vous savez, en matière sociale, le diable se cache souvent dans les détails. Ce qui veut dire, précisez votre pensée. Je veux dire par là que nous sommes, on se dit c'est bien, le gouvernement va dans le bon sens, mais on pourra se prononcer véritablement quand on verra vraiment la rédaction des ordonnances. Oui, ça devrait être fin juillet, début août. Tout à fait. Petite question, on est seulement un an après la loi El Khomri. Est-ce que ça veut dire que la loi d'il y a un an, qui visait déjà à réformer le Code du travail, n'a servi à rien? À rien, non, c'était une étape. Moi, je le considérais que la loi El Khomri était une étape. Mais maintenant, il faut aller plus loin, plus en profondeur. Il y a des grands chantiers qui vont être organisés. Et c'est là qu'on attend justement que, d'ailleurs, nous serons acteurs. Nous ferons porter la voix de l'entreprise. Parce que notre seul souci à nous, c'est de libérer l'entreprise de ses contraintes pour développer l'emploi. Aujourd'hui, le projet débattu n'est pas encore définitif, vous le disiez, mais on a le cadre général avec 9 articles précisément. Parmi eux, il y a le recours au CDI de projet, ça serait une nouveauté en France, en tout cas le généraliser, la barémisation des indemnités prud'homales ou encore l'élargissement du champ des accords des entreprises. Tout n'est pas arrêté, je le disais, mais est-ce que le cadre déjà vous convient? Est-ce que vous pensez qu'on est quand même sur une bonne piste? Est-ce que vous mettriez une bonne note pour l'instant au cadre qui est présenté à l'Assemblée nationale? Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, le projet général nous satisfait. Enfin, qu'on mette ces points-là en chantier, c'est une bonne chose. Mais comme je vous le disais, maintenant, attendons de voir le diable se cache dans les détails. C'est ce que vous disent aussi les chefs d'entreprise. Ils sont tous satisfaits. Il y en a quand même certains qui émettent des réserves ou pour l'instant, on est quand même sur une vague globalement et totalement positive? Oui, non, nous sommes dans l'attente. C'est une attente positive. Voilà, c'est une espérance. C'est une espérance. Les chefs d'entreprise ont besoin d'être rassurés aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, le gouvernement nous envoie des messages qui sont propres à nous rassurer. Alors, pas satisfaits encore, mais rassurés et pensons qu'on peut aller, si le travail se fait bien, s'il n'y a pas trop de dogmatisme en face de nous, nous pourrons arriver à quelque chose de gagnant-gagnant. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous êtes avec un gouvernement et un président de la République qui pourrait répondre le plus favorablement à vos demandes, requêtes qui sont vieilles de nombreuses années? En tout cas, nous voulons y croire et nous allons y participer. Vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est un projet fait par le MEDEF et pour le MEDEF? Moi, je répondais que c'est un projet qui est fait pour l'entreprise, pour la France et pour l'emploi. C'est pas pour le MEDEF. Le MEDEF, c'est la voix, vous savez, c'est la voix de l'entreprise. Donc à travers ça, celle des salariés, selon vous, qui pourraient être plus facilement embauchés? Bien sûr. Si c'est pour l'emploi, c'est pour justement... Vous savez, la vraie précarité dans ce monde, c'est le chômage. C'est pas l'emploi, c'est le chômage, la précarité. Donc réduire le chômage et développer l'emploi, c'est intéressant pour tout le monde. Sur le fond, dites-nous par exemple ce que vous pensez de la barémisation des indemnités prud'homales. On sait que c'est un point épineux pour les opposants à ce projet. Quel est l'intérêt pour les employeurs d'avoir un tel barème pour... Alors, aujourd'hui, nous sommes face à une loterie, mais une véritable loterie. Il y a 2 points à voir. D'abord, les indemnités, si on fixe un plancher et un plafond, ça ne gênera en rien l'indemnisation du salarié en cas de faute de l'employeur. Seulement, on saura que telle faute amène tel barème. C'est une barémisation. Est-ce que ça ne pousse pas aussi à la faute et se dire je vais prendre des risques puisque je sais que ça va payer, ça peut rentrer dans mon assiette et
et finalement je vais prendre le risque de virer un tel ou un tel, même si c'est pas légal. Est-ce que ça peut pas favoriser tout de même le licenciement? C'est une question que je pose sans arrière-pensée. Je vous le répondrai. Est-ce que le fait de savoir que des peines pénales ont un barème incite à la faute? On dit tiens, je vais faire un crime parce que ça va me prendre que 3 ans de prison, bah j'y vais. Non, mais alors à mon avis, c'est un faux débat, ça. C'est un faux débat. Un chef d'entreprise qui va se dire tiens, je vais m'acheter ça, c'est un faux débat. Alors, s'il y en a qui raisonnent comme ça, là peut-être, on ne sait jamais, mais nous ne on ne cautionne pas ça. Favoriser la même chose, favoriser les accords d'entreprise plutôt que les accords de branche, ça aussi c'est quelque chose que vous appelez? Pas tout à fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire que, alors, on dit qu'il faut en fait amener le dialogue au plus près du terrain. Favoriser l'accord d'entreprise, c'est l'accord entre un chef d'entreprise et son équipe. Il faut quand même savoir que 90%, même 97% des entreprises françaises sont des PME et que 90% des entreprises n'ont pas de syndicat. Les accords se font dans les entreprises entre des patrons qui ont quelquefois 3, 4, 5, 6, 7, 8 salariés. Il y a une grande proximité entre le patron et ses employés. Et contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas cette volonté de vouloir peser ou causer du tort à ses employés. Cette relation-là, elle est selon vous, dans une PME... Elle est complètement manichéenne et complètement d'un autre âge, si vous voulez. Dans une équipe aujourd'hui, vous savez, je pense représenter assez bien les patrons de PME. J'étais moi-même salarié, je me suis à une quarantaine d'années. J'ai créé mon entreprise après 40 ans. J'ai été salarié, je suis chef d'entreprise et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs en France. On travaille d'abord avec des petites équipes. Ici, la chance nous sourit. Avec nos équipes, on grandit avec eux. Il y a une relation qui est très différente dans nos PME. Moi, j'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis le début. Alors, ce ne sont pas des amis, des copains, mais presque sont des relations qui comptent pour moi. Ce sont des gens qui comptent pour moi et je pense que je compte pour eux. Et c'est ça les relations d'entreprise. Une dernière question, peut-être pour se projeter sur le futur. Selon vous, quelle est l'autre priorité pour le gouvernement pour surfer sur cette vague du chômage qui commence à baisser, cette économie qui semble repartir enfin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite, après la réforme du Code du travail? Est-ce que baisser les impôts sur les sociétés jusqu'à 25%, c'est déjà une bonne chose? Alors, c'est un engagement qu'a pris le président. Il a dit qu'il le ferait avant la fin de son septennat. Alors c'est peut-être un des points d'accroche qu'on a nous aujourd'hui, c'est que les réformes fiscales ne sont pas assez rapides. Donc bravo pour la réforme du droit du travail. La fiscalité devrait suivre, et notamment la fiscalité sur les charges qui pèsent sur le travail, sur l'emploi. Merci Bertrand Decré d'avoir été en plateau avec nous. Merci pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes le président du MEDEF 78. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. L'été, il y a souvent moins de véhicules sur les routes du département. Les Yvelines en profitent du coup pour rénover de nombreux axes de circulation, amélioration de la sécurité, mise en place de liaisons douces ou répartition aussi des chaussées. Mélanie Poquet et Charlie Nurel font le point sur les travaux prévus pour cette période estivale 2017 avec Jean-François Rénal, le vice-président du conseil départemental concerné. Jean-François Rénal, bonjour. Vous êtes aujourd'hui là pour nous parler des travaux d'été du département, parce que vous gérez 1600 km. Il y a plus de 70 chantiers cet été. Vous avez déjà tout résumé. Effectivement, 1600 km qui appartiennent ou qui sont de la responsabilité du département des Yvelines. Et tous les ans, on profite de l'été pour 2 raisons. La première, la densité de circulation. On est dans une période où il y a moins de circulation. Ensuite, la météo. On peut imaginer, et aujourd'hui c'est le cas, c'est plus une journée de canicule, d'avoir une météo conforme pour pouvoir engager ces travaux. Et les travaux sont de plusieurs natures. D'abord, l'entretien de notre patrimoine, parce que la route, c'est aussi un patrimoine du département. Et à peu près une centaine de kilomètres vont être rénovés, refaits. C'est surtout la bande de roulement qui va être refaite, c'est-à-dire une nouvelle couche de bitume, pour faire simple. Travaux de nuit. Travaux qui se font parfois en circulation alternée. Notre objectif, bien qu'il y ait une densité de circulation plus faible, c'est de pénaliser le moins possible l'usager. Tout ça en concertation bien évidemment avec les communes, puisque vous dites 70 chantiers, ça veut dire que, et la carte tout à l'heure que vous avez regardée, montre que ces chantiers sont complètement dispersés sur le territoire. Donc ça, c'est la première forme et c'est une enveloppe de 10 millions d'euros que tous les ans, nous essayons de maintenir et que nous maintenons pour pouvoir entretenir notre patrimoine. Ce sont des petits chantiers là, dont vous parlez. Donc on parle d'enrobage. C'est quoi? Réfection de chaussées, remise en place de barrières de sécurité peut-être? C'est avant tout la bande de roulement. Après, ça peut être des travaux
pour améliorer un carrefour, ça va être aussi effectivement les bas-côtés de la route et parfois s'il faut refaire des rails de sécurité ou des barrières de protection, on en profite pour les rénover, mais c'est surtout la chaussée à laquelle nous nous intéressons. Ce que vous dites petits travaux, c'est quand même des travaux assez lourds. Parfois on va jusqu'à couper la circulation pendant 1 ou 2 semaines pour vraiment intervenir correctement. Quand on le peut, je le disais à l'instant, on essaye de travailler de nuit. On fait des travaux préparatoires dans la journée et la nuit, on coupe la circulation et on étend la nouvelle couche de bitume. Ça, c'est la première opération. Il y a une deuxième opération aussi que nous faisons et on en profite de le faire pendant l'été, là encore parce qu'il y a une moindre circulation, donc on va moins gêner l'usager. Et souvent, ça se fait en zone urbaine. C'est les travaux de sécurité. La sécurité routière, c'est fondamental. Et quand il y a des zones dites accidentogènes, on essaye de les résorber. On ne le fait pas seul, on le fait en partenariat bien évidemment avec les communes, parce que vous imaginez bien que si vous intervenez dans un axe au cœur d'une ville, il faut quand même qu'on le prépare ensemble. Et le financement est partagé avec la région parce qu'il y a des programmes justement de sécurité. Et cet été, ça va être de l'ordre de 2,5 millions qui ont été votés à la dernière séance et qui vont être mis en place. Donc ce sont des travaux qui sont sur beaucoup plus ciblés. Parfois c'est un carrefour que l'on refait, c'est un aménagement avec des chicanes. On améliore la traversée pour les piétons, puisqu'on considère et on essaye de protéger tous les usagers. Il y a bien évidemment les véhicules à moteur, mais il y a aussi les cyclistes et il y a les piétons. Et en ville, on sait que la coexistence, c'est pas toujours simple et il faut qu'on contribue à l'améliorer. Il y a donc ces chantiers-là, puis il y en a des plus gros, notamment sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Plaisir, la RD30, ça en est où ? Alors là, ce sont des chantiers qui sont d'une autre nature, puisque là, nous créons ou nous refaisons des voiries, mais sur des chantiers qui s'étalent dans le temps. Vous me parlez de l'élargissement, de doublement du CD30, enfin de la route départementale 30 au cœur de la ville de Plaisir. En gros, c'est relier le bassin de Poissy jusqu'à Elancourt, c'est-à-dire d'aller vers la RN12, eh bien, ce sont des travaux qui vont s'étaler sur à peu près 4 ans. Et on arrive dans le dernier tiers de ces travaux. Travaux lourds, travaux onéreux, travaux compliqués. Là aussi, en pleine circulation. Mais petit à petit, je ne dis pas qu'on va voir le bout du tunnel parce qu'il n'y a pas de tunnel sur le chantier, même s'il y a une partie un petit peu couverte, mais voilà, on y arrive et c'est un gros chantier. Il nous restera 2 passerelles à réaliser. Là encore, je fais une relation avec les circulations douces, puisque nous sommes aujourd'hui sur Buc avec cette piste cyclable. Et ce n'est pas un hasard si on a voulu que ce point presse se fasse justement là aussi dans d'autres formes de déplacement que sont les circulations douces. La passerelle que nous allons faire au cœur de la ville et l'autre qui enjambera la RN12, c'est pour faciliter le déplacement en toute sécurité, piétons et cyclistes. Vu que vous faites 100 km chaque année, il y a 1600 km, vous avez une boucle à faire, peut-être ? En gros, c'est ça. C'est un schéma. Mais c'est vrai que si vous voulez entretenir votre patrimoine, à part des aléas particuliers, parce qu'on peut avoir un jour un accident particulier sur une chaussée, mais on essaye de faire en sorte de programmer dans le temps, de telle sorte que notre parc routier soit toujours du même niveau. On maintient un bon niveau de qualité d'entretien du parc routier. Si vous le faites régulièrement, ça vous coûte au moment où vous le faites, mais à l'arrivée, ça vous coûtera moins cher que si vous avez attendu. Vous savez, c'est un peu comme le ravalement d'une maison. Oh, je ne vais pas le faire cette année. Et vous le faites 10 ans après. Et ça vous coûte 10 fois plus cher. Merci Jean-François Raynal. Et pour découvrir tous les lieux et les dates concernés par ces travaux, direction le site yvelines.fr. C'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir prochain. Rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée à tous.